Aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Qu'y a-t-il, Marc? Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. J'ai envie. Ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Vas-y, allez, dépêche-toi. Petit recul. Ainsi soit-il. Allez, venez dire bonsoir et au lit, allez. Déjà fini, papa? T'as dit que t'allais nous raconter la suite de ta bagarre avec les boches? Non, Marc. Pas ce soir. Oh, si, papa, allez. Oui, celle de la bagarre de 231 où tu as été blessé. En juillet 1917. Ah, vous avez entendu votre mère, elle a dit pas ce soir, allez. Oh, l'histoire du pistolet. Mais vous connaissez tout ça par cœur. Toi, maman, t'en as une à nous raconter. Mais t'avais promis. Non, pas ce soir. Allez, laissez-nous. On va manquer ça. Enfin seul. Et dans quelle histoire avais-tu à leur raconter ce soir, toi? Je sais pas si tu le mérites. Suis-je pas Dieu le Père dans cette maison? Tiens, puisque tu en parles. Voilà tout ce qui nous reste pour finir le mois. Nous dépensons trop en ce moment, c'est pas grave. Ah non. Nous n'avons pas assez à dépenser pour assurer le minimum nécessaire. C'est différent. Hein. En plus, l'épicier râle pour ses factures. Il veut être payé à la fin de la semaine et je n'ai plus de ticket de rationnement. Je vais tuer un cochon, je lui donnerai un jambon, t'inquiète pas. Oh, on peut plus continuer à vivre comme nous faisons ça. Oh, si, mon amour, nous allons continuer. On peut même peut-être mettre un petit en route, si tu veux bien. Mais si, tu sais combien je les adore petits, les enfants. Oh, oui, c'est ça. Moi, je suis qu'une pondeuse, pointe à la ligne. Hein. Mais la pondeuse, tu vois, elle commence à en avoir... Oh là là. Et que se passe-t-il, mon Ophélie? On se rebelle. Tu es toujours si belle. Notre petit est en route. Tu peux le cacher. Mais non, attends. Combien? 4 mois. 4 mois? Oh, bon Dieu de bon Dieu. Je vais annoncer la nouvelle. Canne est lourde aujourd'hui. On va en chier. Je sens qu'on va mettre de bonne humeur. Je trouve debout au pied du lit. 1, 2, 3. Comptez vos hommes brigadiers, comptez les biens. Y en a qui sont aux chiottes et vous n'en savez rien. Rien. Salut pas. Allez, où les fieux? On se dépêche. Aujourd'hui, il y a du pain sur la planche. Allez. Comme d'habitude. Que dis-tu, Étienne? Moi, rien pas. Tu as peur de tes opinions? Je dis qu'il y a toujours du pain sur la planche. À la bonne heure. Quand on a quelque chose à dire, on doit toujours le dire en face, pas par derrière. D'accord? D'accord, pas. Allez. Allez, ma belle. Évolution du temps sur la France pour ce 29 avril 1947. Garde de jambes, elle va encore m'emmerder toute la journée. On se repose alors? Allez, tant, tu finis ta tartine. Faut-il te rappeler que le pain est rationné? Qu'avec Ramadier, c'est la ramadiette? Non, pas. Alors ce matin, tu t'occuperas des pigeons. Les autres? Et cet après-midi? Cuisine à poire.
Et on fait pas école aujourd'hui? On rattrape un dimanche. Tu t'occupes des poules? Moi, je ramasse les œufs. Moi aussi, j'aime bien. Allez, dépêche-toi, Gaëtan, tu vas encore te rattraper. J'en ai marre, maman, j'en ai marre. Je veux aller en pension. Nous n'avons pas la possibilité, tu sais bien. Mais oui, mais on va tous finir idiots. Allez, dis pas de bêtises. Vous apprenez beaucoup avec votre père. Mais oui, mais avec papa, c'est pas l'école pour de vrai. Moi, je veux aller à la vraie. J'en suis sûre que si tu demandais à la grand-mère, elle voudrait bien, elle. Pas certain. Puis ton père serait pas d'accord. Allez, file. Étienne, viens. Prends un sachet. Je veux bien grand. Moi, je remplis la casserole et je le mets dedans. Tu seras peut-être moins à côté de ce foutu poivre de merde. Arche-le! Cap les gars! Tous se trancher! Les zombies rapides nous tombent sur la gueule! Feu! Feu! Il pousse Poivre menton, poivre menton. Mais tu viens, je te rappelle de bosse. C'est le peuple, le brigadier. Oh, vous êtes bien sage, là, bien silencieux tout à coup. Vous n'êtes pas en train de comploter quelque chose, au moins? Alors, vous en êtes? 1, 2, 3. Hein? Qu'est-ce que tu dis, toi? 1, 6, 8. Et qu'est-ce que tu dis, toi? Si on parle, on avale plein de poivre et ça brûle la gorge. Même avec les masques, vous devez mal les fixer. En 14 contre cette saloperie de gaz. L'hypérite, hypérite. Vous allez finir par me le copier 100 fois si vous continuez à vous tromper. De toute façon, on trouvera pas mieux, alors. Ah, les vieux, la vie est une sacrée fête. Hein? Allez, c'est bien, c'est bien. Au boulot. Dites-moi encore 4 cartons, hein. Il faut combien de kilos de poivre en grains pour faire 4 cartons de poivre moulu? Dans un carton, il y a 100 sachets de poivre. À 20 grammes le sachet, ça fait 2 kilos par carton. Encore 8 kilos alors? Et 400 étiquettes à coller. Tiens, voilà 500 grammes de poivre moulu. Les vieux, la vie est une sacrée fête. Quel gamin tu fais. Et gourmand par-dessus le marché. Allez vous laver les mains, bordel! C'est de mieux en mieux. Même ta fille est grossière maintenant. Tu ne m'aurais pas fait une portée de Chartier par hasard? C'est ce que tu voulais, non? Des voyous, des anarchistes, comme toi. Pour des anarchistes. Des petits gars qui savent dire non, qui savent dire merde quand c'est nécessaire, c'est tout. Mon chat. Même spectacle qu'hier pour ce 29 avril 1947 devant les boulangeries parisiennes. Des boutiques sont fermées devant de longues files d'attente. La crise aurait atteint son maximum de profit. Les pénuries alimentaires, 2 ans après la fin de la guerre, sont toujours au premier plan des... Dégage, tu pues le poivre! Jean, on dit tu sens. Toi, tu pues quoi, petit cul? Tu la merde. Pierre, 100 fois, tu copieras 100 fois, on dit tu sens mauvais. Et je vous ai déjà dit d'aller vous secouer dehors. Dehors. pain passe à 250 grammes par semaine et par personne. Pour la viande, par semaine et à 15 heures, Ah, maman, dis-moi. 15 grammes de
En parlant de sentir. Supplément des travailleurs manuels. La bidoche en vrai Ticket T2. Les nouvelles En vrai, je vais aller lui causer du pays, moi. Oh, nom de Dieu! Charles! seront distribuées. Mais on va encore fâcher avec le boucher. Étienne, mon vélo! Allez, viens! Oui, pas! Viens, vite! Calme-pied. Voilà. Bien serré. C'est bon! C'est parti. Quel pistolet! Bonsoir, Madame Grosjean. Il est où, votre mari? Charmant, monsieur Charles. J'en étais sûr. Grosjean! Bonsoir, Janine. Grosjean, nom de Dieu. C'est pour votre service, monsieur Charles. T'as changé de métier? T'es devenu parfumeur? Fumeur. C'est quoi, ça? Ça sent quoi? La rose rose bif? C'est du charolais, monsieur Charles. De la charogne, Grosjean, pas du charolais. Tiens, tu te le boufferas, ton charolais parfumé. Tiens. Do, si, la, do, si, la, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, fa, ré, la, sol. Encore de service, belle demoiselle? Pour le plaisir, monsieur Berthoud. C'est la petite chorale que je prépare pour les fêtes. Bien. Je vous remercie pour le bois de la semaine dernière. Ça vous a suffi? Ça m'a permis de calfeutrer les cabinets. Voilà, il faudrait refaire le toit du préau aussi, là. Un de ces quatre, je vais vous envoyer mes fieux, tiens. Vos quoi? Ah, pardon, mes fils. Fieux ou fius, c'est une expression du nord de la France dont nous sommes originaires, vous voyez. Mademoiselle, excusez-moi, est-ce que je peux reprendre? Allez-y, Suzanne. Là, vous verrez, nous ferons encore mieux lorsque la nouvelle école sera construite là-haut, sur le plateau. Là, on pourra faire un vrai jardin d'enfants, là. Depuis le temps que le maire en parle, on devrait bientôt avoir des nouvelles. Oh, promesse d'élection, promesse de Gaston. Ben, le premier qui sait prévient l'autre. À bientôt, mademoiselle. Monsieur Berthoud, Oui? pour le coup, avec la nouvelle école, vous m'enverrez vos enfants. Ah, Pour réussir dans la vie, il faut aller à l'école. l'important, mademoiselle, c'est de réussir sa vie. Et non pas de réussir dans la vie. À bientôt. La canne arrive droit sur nous, les gars. Allez, debout. Allez. On chante pour le mettre de bonne humeur? Infirmière est le nouveau métier d'aujourd'hui. Avec le développement des sciences que nous connaissons, le métier d'infirmière va prendre une ampleur inconnue jusqu'à ce jour. Geneviève est infirmière depuis 10 ans. Je passe toute la journée à soigner les malades. Médicaments, pansements en cas de plaie, soins du corps en général, la toilette. Et parler avec les malades. Il faut écouter et parler beaucoup. Ça aide à passer les souffrances. Il y a aussi le travail avec le médecin ou le chirurgien pendant les opérations. Allez. Oui. Pierre! Étienne! Faut sortir les cochons! Marie! Oui, maman. Je pars faire les courses, je te laisse les petits. Oui, maman. Touché. Pierre. Pierre, viens donc. Sophie, tu viens aux œufs? Oui, moi aussi. Tu vas aller livrer les bois, hein? Je peux pas le faire, ma jambe me fait des siennes. Oui, pas. Dis donc, passe pas par la nationale, tu éviteras les képis. D'accord, pas. Madame Cécile? Merci.
Vous en avez combien déjà? 8. Si nous avions fait comme vous, la fabrique Chouquet aurait disparu corps et biens depuis longtemps. Comment tourne l'usine à poivre? Elle tourne. Et elle ne vous permet pas d'envoyer vos fils en pension? Ni mes fils, ni mes filles. Il y a une solution, Cécile. Tu cèdes les parts de la forêt à ton frère. Il t'en donnera un bon prix. Je suis venue demander une aide, papa, pas un marchandage. Maman. Tu as toujours fait ce que tu as voulu, Cécile. Continue. Saloperie de saloperie. Attends. Regarde ça. Tiens, passe-moi la boîte à souvenirs, maman. Voilà, et de neuf. Ça ne se refermera pas. Tant que des éclats d'oubli continueront à s'évacuer. Tu te rends compte? Hein? Papa, j'aime pas devoir souffrir comme ça. C'est rien, mon cœur, c'est rien. Passe-moi la seringue. Peut-être Guibol en a vu d'autres, elle en verra d'autres encore. Un petit coup de... Voilà. Ah, tu nous rapportes de quoi nous préparer un bon feuilleton, ma chérie. Pierre n'a pas l'âge de conduire, Charles. D'habitude, je l'accompagne, tu le sais bien, mais là... Il n'a pas son permis, donc il n'est pas assuré. Tu nous fais prendre des risques inutiles. Pour ce que ça nous rapporte en plus... C'est toujours mieux que rien. Je ne veux pas que Pierre conduise ce camion, Charles. Ça ne se reproduira plus, promis. En attendant, il apprend à se débrouiller comme un grand. C'est bien. Il apprend surtout à se conduire comme hors la loi. C'est ça qu'ils apprennent tous d'ailleurs avec toi. Il serait temps qu'ils aillent à l'école pour de bon. Tu crois pas? Comptez, comptez vos hommes brigadiers, comptez, comptez les biens. Il y en a qui sont aux chiottes et vous n'en savez rien. Rien. Salut pas. Dans le courant de cet après-midi, le général de Gaulle tiendra une conférence de presse. Il définira l'objet et le mode de formation du RPF, qui sera un comité national quand il aura partout constitué ses sections. Sections qui auront la charge de préparer les prochaines élections. Bénissez-nous, Seigneur, bénissez ce repas, ceux qui l'ont préparé, et procurez du pain à ceux qui n'en ont pas. Ainsi soit-il. Bonjour, oncle Benoît. Salut les pouillards. Petite sœur, Bonjour. comment va? La vie est une sacrée fête, oncle Benoît. Je peux voir ton mari? Il répare la voiture. C'est interdit. Qu'est-ce que tu viens foutre de si bon matin, beau-frère? Bonjour Charles. Tu fais toujours du transport de bois, à ce que je vois. Et alors? Rien. Alors? Je voudrais te parler des élections. Des élections? Pourquoi? Tu veux te présenter? Bah oui, puisque tu vas pas. J'y vais pas, mais j'ai pas encore pris ma décision. Ah, je vais pas me présenter contre toi. Ah bah il manquerait plus que ça. Un bon conseil, mon gars, t'occupe pas du village, t'as assez à faire avec ta fabrique de planchettes. Pourquoi ne peut-on jamais discuter avec toi? Pourquoi? Tu demandes pourquoi? Elle est bien bonne, Benoît Chouquet. Cherche bien, c'est toi qui as la réponse, là-dedans. Allez. Ah, sacré Benoît. Ce soir, si vous travaillez tous bien, cinéma du samedi. Un grand film sur la guerre contre les Boches, la bataille du rail.
Ah bon? On fait pas école aujourd'hui? Vous réviserez vos leçons avec votre mère. Fais les cochons, je viens avec toi. On fait vite, on aura le temps pour les leçons. Et que te voulait mon frère? Il veut se présenter à la mairie. De ma mère. Pourquoi pas Évac? Moitié rouge. Les guises, les guimous, les guitis, les gouines. Deux couleurs. Moitié rouge, comme cela, moitié bleu. Non, Marie, tu te trompes. Excuse-moi, mon chéri. Christina d'Apest, qu'est-ce que c'est que ça? Christina d'Apest, ça dit quelque chose? C'est dans quoi? Dans Cicéron. Cicéron m'a toujours fait chier. Eh ben quoi? Ça t'empêche pas de m'aider? Justement, si. Ah, bonjour, mademoiselle institutrice. Oui, je vous écoute. Ah, bon Dieu de bon Dieu, bah pour une nouvelle, c'est une nouvelle. Hein? Ah non, non, je vous remercie. Non, 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 ça ne va pas se passer comme ça, vous pouvez compter sur moi. Oui, à très bientôt, oui. Ah. Et du nez en parlant d'école, toi. Fais attention, tiens-toi. Destiné de ce petit point de France. Pittoresque réception au cours de laquelle le président du conseil... T'as vu la torche électrique? On ramasse des écrevisses à la pelle avec une comme ça. Ça m'étonnerait. Tu paries? Et qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah, dis donc, Henriette, je les mets devant, et puis je reviens te payer, hein? À Paris, embouteillage monstre, provoqué par la grève de démonstration des services publics. Pas de transport pendant une heure. Ah, comment ça va, Henriette? Je vous remercie, monsieur Charles. À l'appel de leur syndicat, les Comment elle n'est employés pas là? des services publics... Non, monsieur Charles, monsieur le maire est à la mairie. La mairie, à ce temps-là? Oh, je vais aller voir ce qui traficote. À tout à l'heure. Faut que je te cause du pays. Il y a un os. Rien, un gros, ouais, un énorme même. Armand, nom de Dieu, tu peux pas faire construire la nouvelle école sur la nationale, c'est trop dangereux. Et si nous changeons d'endroit maintenant, le ministère refusera ses crédits. Après, je sais pas quand est-ce qu'on les aura. Mais on se fout du ministère et de tous ces bureaucrates, bordel de merde. C'est tout de même à nous de décider. On ne nous écoute jamais. T'as te demandé pourquoi on a fait 2 guerres, toi et moi. Puis non, d'une pipe, la sécurité de nos enfants doit passer avant tout, non? Il t'en a de bonnes, toi. Tu mets même pas tes enfants à l'école. Quand même obligatoire, l'école, non? Ah non, non, pas l'école. L'éducation. Nuance. Moi, mes enfants, je les élève comme je l'entends. Et puis tiens, quand les tiens ont leur certificat, les miens, ils seront agrégés de grec et de latin. Chez moi, ça trime, hein. C'est pas une école de fainéants. Remarque bien, les 2 derniers, les petits, je te les enverrai bien à ta nouvelle école. Mais à une condition, c'est qu'elle soit construite là-haut, sur le plateau, pas sur la nationale. D'accord, monsieur le maire? Toi? Envoyer tes enfants à l'école publique? Bon Dieu, t'as fait une vacherie ou quoi? Si t'étais pas poilu comme moi, hein, si t'avais pas une patte folle comme moi, toi la gauche, moi la droite... Normal. On pense pas pareil. Mais écoute-moi, bon Dieu de bon Dieu, au lieu de dire des conneries. Si tu ne changes pas le lieu de l'école, tu vas te foutre tout ton patelin à dos. Et puis tu feras Tintin aux prochaines élections. Tiens, je ne te soutiendrai pas, tiens. Toi, Charles Berthoud, gaulliste, catholique et j'en passe. Tu ferais voter pour un radical socialo comme moi? Et contre qui? Contre Benoît? Ton beauf? Mais là, tu me prends pour un bleubite. Qui te dit que c'est Benoît que t'aurais contre toi? Bah, qui d'autre? Oh, toi? Bah, tu m'as toujours dit que... Ah bah, comme ça tu apprendras que je ne suis jamais une contradiction près. Allez, la balle est dans ton camp. À toi de jouer, boiteux. Ah, monsieur Berthoud. Bonsoir, monsieur le curé. Je peux vous voir 1 minute? Mais certainement. Pardon. Ainsi la première place au classement général de cette Et hop.
et d'une. Hop, les notes. Ah, une padros. Fais gaffe à tes pieds. Il y a plein de tessons de bouteilles dans ce coin-là. Hop, ah, ce coup-ci, une belle. Oh, je me les caille, putain, qu'est-ce qu'elle est froide. Et hop. Remonte, tu vas prendre froid. Attends, encore une douzaine et je remonte. Qui va là? Le garde. Vite. Qui va là? Le garde chopette qui veut, qui pète, qui prend son cul pour une trompette, qui prend sa bite pour une sucette. Lève-toi, soldat, lève-toi, soldat, lève-toi bien vite, soldat, lève-toi, soldat, lève-toi, soldat, lève-toi bientôt. Hop, 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 hop. Marc ne va pas bien du tout. Près de 41. Il faut appeler le docteur. Non, champagne. Comment ça, champagne? Mousseux. Une recette de poilu, on en a sauvé plus d'un avec ça à Verdun. Sinon, c'est cataplasme et ventouse, hein. Je préfère le mousseux plutôt que la moutarde. Bon, alors, mousseux pour Marc, servi par les dames pendant que les garçons vont à la messe. Allez, oust, allez. Pour résumer en quelques mots l'évangile de ce jour, je vous rappelle que Jésus est venu pour que ces brebis, que sont les chrétiens, aient la vie en abondance. Je ne peux que me réjouir, comme vous, de tous les efforts qui se font pour rebâtir notre pays. Mais bien, chers frères, je ne voudrais pas terminer cette homélie sans vous dire un mot de l'emplacement de la future école. Bien qu'il ne soit pas de mon magistère de m'occuper des affaires de la République laïque et de l'école publique, mon devoir est de vous mettre en garde, car il s'agit de la sécurité de vos enfants. L'endroit a été mal choisi. La nationale, avec les voitures qui vont de plus en plus vite, est tout simplement dangereuse pour nos enfants. Je tenais à vous en avertir. Bon, Fernand. Salut. Ça va, Fernand? Il se passe serment qu'il y a une panne d'oreiller. Ah, paraît qu'il est très malade. Ouais, il a fait appeler le docteur. Oh, le pauvre vieux. Tiens, là, le Benoît qui sort avec son missel dans le cul. Et le serment sur l'école, c'est signé. Moi, je te vois venir. Et toi, tu vas te faire foutre. Mais pourquoi tu cherches tant à cacher que tu veux devenir maire? Uniquement pour t'emmerder, mon gars. À bientôt, monsieur. Au revoir. À bientôt. Ah, Charles. Charles. Ça va? Bonjour, monsieur Charles. Alors, c'est vrai, ça? Vous allez vous présenter comme maire? Ça serait bien, ça. Ouais, ça serait bien, ça. Eh ben, camarade Fernand, t'y vas pas, toi? Bien sûr, j'y vais. Et vous savez bien qu'ici, les communistes, ils sont barrés. Tandis que le nouveau parti à De Gaulle, le RPF, à ce qu'on dit, ils vont faire un tabac. Si vous vous présentez, monsieur Charles, nous, on fera voter pour vous. Mais Armand, c'est un bon maire, non? Vous êtes bien gaulliste, non? Ah, gaulliste de Londres, à nuance. J'ai pas le goût du compromis, mon bon Fernand. Moi, je préfère rester à l'extérieur de tout cela et comme une sentinelle, surveiller ceux qui sont élus. Tu vois? Qu'est-ce qu'il y a, ma grande? Oui. Hein? C'est Marc. Quoi? Il parle plus. On dirait qu'il s'en va. Bon, allez, à l'hôpital tout de suite. Hôpital. Je crains une belle pneumonie, madame Berthoud, peut-être pire. Mon Dieu. Je vais le prendre dans ma voiture, ça ira plus vite que l'ambulance. Non, je préfère la mienne. Elle est plus fiable. Toi et ton remède de poilu, hein. Monsieur Berthoud. Oui, Doc. Vos garçons ont les yeux anormalement rouges. Le poivre. Protégez au moins leurs yeux, ils en ont besoin pour lire et écrire. Dans la vie, ce qui compte, c'est l'action, pas les mots. Autre chose, Doc? Armand. Il est à l'article de la mort? Non.
Il veut vous rencontrer, mais sans témoin, cette nuit. Pas de problème. L'attends. Bah, c'est-à-dire que lui, avec sa jambe... Bah, et avec la mienne alors? C'est lui qui est demandeur, c'est lui qui se déplacera. Bon, Armand, je suis venu te voir pour que nous nous mettions d'accord, pas pour poursuivre une discussion sans fin. Suis-je clair? Tu viens chez moi m'adresser? T'as demandé à me rencontrer, non? Ouais. Je veux qu'on cause de l'école, mais il me faut des garanties. Des garanties? Bah, tu m'as laissé entendre que tu ferais voter pour moi, mais il y en a qui disent que c'est un piège, que tu me racontes des histoires. Puis la nuit des temps chez les Berthoud, la parole c'est sacré. Ah, te fâche pas, Père Charles, te fâche pas! Je m'excuse. Je veux bien te croire. Mais nous sommes pas du même bord politique tous les deux. Ah, bah alors, ta proposition, tu comprends, pas facile à croire. Et puis il y a ton beau-frère. Ah, nous y voilà, le beau-frère. Et il raconte partout que ton opposition à l'école n'est qu'un prétexte. Et tu le crois, nom de Dieu? Qu'est-ce que vous avez l'un contre l'autre? Merde! Les histoires de famille, Armand, ça se met pas sur la place publique, tu comprends? Sache quand même que pour ma belle famille, là, les Chouquet, hein, c'était pas un assez beau parti pour leur fille. Être plus infirme. Cécile même, elle les envoyait pète et puis on s'est mariés, mais c'est tout juste ils ont assisté au mariage. Quant au Benoît, là, c'est le roi des faux culs puis l'empereur des enfoirés. Sa fortune, il la doit grandement au marché noir, sans parler des petits plats aux pétainistes, hein. Alors, puis la libération, bah, les ponts ont été coupés, en tout cas avec moi. En plus, les ouvriers du Benoît, ils m'aiment bien, alors ils viennent me demander conseil. Ils apprécient pas, je te le dis. Tu comprends? Bon. Pour l'école, c'est d'accord. Mais je compte sur toi pour la suite. Oh, tu vas pas recommencer avec tes doutes. Allez, top là. Et c'est toi qui l'annonce, d'accord? T'as toujours dit que la vie était une sacrée fête, hein? Hein, poilu de la grande? Sophie, viens sur moi. Il est mignon, ce phase. Les faces, moi, on dirait des feuilles. Une feuille vivante. Regarde. Oh. Marc, elle pleurait-y. Il restera un mois à l'hôpital. Un mois d'hôpital. On va payer ça comment? J'ai vu le chirurgien, 3 poulets feront l'affaire, et l'hôpital se contentera de 20 stères de bois pour le chauffage, ça va? Des combines. Encore des combines. J'en ai assez, Charles, de tout cela. C'est bien de vouloir être indépendant, de ne dépendre de personne, d'être son propre chef, de ne pas recevoir d'ordre. Et regarde où ça nous mène. Nous ne vivons plus que dans l'angoisse. Tu exagères, non? Bon, je comprends, t'es fatigué, mais enfin, bon, Marc semble tirer d'affaire, c'est l'essentiel, non? Ouais. Notre vie ne me paraît pas idéale pour nos enfants. Tu vois? J'ai envie d'en faire des adultes bien dans leur peau, pas des marginaux. Écoute, Charles, j'ai tout quitté pour toi. Hein? Ma famille, avec qui tu m'as fâchée, les arts décoratifs, la plupart de mes amis, même Charlotte, ma meilleure amie. Je rêvais, oui, d'une vie à la campagne avec beaucoup d'enfants, c'est vrai. Mais pas de cette pagaille et de cette insécurité permanente. Promets-moi que nos enfants iront à l'école ou au collège comme tous les enfants de leur âge. À l'école. À l'école. Comme s'il n'était pas bien ici, à l'école de la liberté. Hein? Ouais, toute ma vie, moi, j'ai appris sur le tas, j'ai appris l'expérience, j'ai appris tout seul. C'est la meilleure école. Toute ma vie, moi, j'ai vécu libre. Et je veux que ce soit la même chose pour mes garçons. Tes garçons. Et tes filles. Et moi.
Bah, qui même me suit? Chicorée le doux, le bonheur chez vous. Chicorée le doux, la santé au petit déjeuner. Soldat, lève-toi, soldat, lève-toi, soldat, lève-toi bien vite. Soldat, lève-toi, soldat, lève-toi, soldat, lève-toi bientôt. Debout là-dedans, il y a des pains sur la planche. Sophie, ta serviette. Dans combien de temps il sera là, le nouveau petit bébé mort? Dans 10 semaines. Encore 10 semaines à attendre. Allez, dépêchez-vous. J'ai faim. Moi aussi, j'ai faim. Bonjour. Papa n'est pas là? Non, il est parti chercher maman à l'hôpital. Tu peux pas faire moins de bruit, regarde tes pattes, cochon. Regarde tes pattes, va te laver les mains tout de suite. Bravo Gaëtan, c'est bien. C'est courageux de s'attaquer au petit. Laisse-le tranquille. C'est pas qu'à être aussi dégueulasse. Fous le camp, petit cul. C'est ma place. Étienne, 100 fois. 100 fois quoi? Tu copieras 100 fois, je ne giflerai plus Jean. C'est pas juste, ces gens qui... Les garçons, vous avez oublié le bénédicité ce matin? Je ne suis pas sûre que Dieu vous entende convenablement. Bénissez-nous, Seigneur, bénissez ce repas, ceux qui l'ont préparé, et procurez du pain à ceux qui n'en ont pas. Ainsi soit-il. Qu'est-ce que je me suis fait chier sans vous? Un mois d'enfer avec ces bonnes sœurs. Ils injuriaient tellement qu'ils étaient contents de le voir partout. la semaine. Ah mais tu es là, il est une sacrée fête, vous savez. Ah bah tiens. Et attention, Ce pont de marque, c'est un vice, y a qu'une marque sur le pont de marque, c'est actif, c'est un vice. Oui, Berthaud, l'appareil. Ah, bonjour Armand. Oui, je t'écoute. Ils ont lâché? Pas raté. Ah, tu vois, résister, dire non, gueuler, il n'y a que ça de vrai. Ah bah sinon, tous ces bureaucrates nous boufferont, ils nous étoufferont, puis ils nous feront crever. On laisse un peu. Merci, maman. Bon, alors tu annonces? C'est fait? Bravo Armand. Allez, salut, poilu de la grande. Gagné, on a gagné. L'école sera construite sur le plateau. Il y en a qui vont faire une drôle de tête. Qui papa? Qu'est-ce qu'il va faire la gueule? Marc, Benoît Chouquet, par exemple. Bravo. Le maire vient d'informer la population. Il cède sur l'école et tu le soutiens. Tu vas donc aider une crapule. Tu trahis ton pays, ta classe, ta patrie. Mais qu'est-ce que t'as dans le crâne? Un peu plus de conviction que toi, merdeux. On n'en restera pas là. Allez. tu soutiens Armand? Que voulais-tu que je fasse? Que je me présente? Et qui fera bouillir la marmite? Bon, les fieux, aujourd'hui, usine. Oh. Pour Marc. Merci, papa. Vous voulez me voir, pas? Ta mère sera à sa lessive, tu iras chercher les bois sans moi. Mais t'as promis à maman? Je m'en occuperai de ta mère. Va, fils. Sans boule et sans fureur, les épinards réclament un peu de beurre. En dehors, brigadier. Maman? Oui, ma chérie. Depuis un moment, papa et toi, vous disputez tout le temps. Tout le temps, moi t'exagères. Sa jambe le fait beaucoup souffrir. Et puis bon, la vie est pas facile en ce moment, hein. Nous avons du mal à joindre les deux bouts. Mais ton père compte beaucoup sur le poivre pour nous tirer de là. T'inquiète pas, tout va bien.
Vous vous aimez encore alors? Bien sûr, ma chérie, on s'aime encore. Comme au premier jour. C'est pour ça que vous faites autant d'enfants? C'est pas donné à tout le monde de faire des enfants. Regarde oncle Benoît. Moi, je veux des enfants, mais pas autant. 3, ce serait bien. Il y avait les mines de sel en 1700, les tranchées en 14-18, les camps de concentration en 39-45. Papa, lui, a inventé les greniers à poivre en 47. Tu parles d'une vie, une sacrée fête, mon vieux. Bravo les vieux, ça dégage les branches, alors, vous en êtes. Non, c'est pas trop mal. Gardez bien le tour de main, hein, c'est indispensable pour accélérer les cadences. Allez, allez. Pourquoi on n'en fait pas assez? Vous n'êtes que 2 aujourd'hui. Papa! Pierre s'est fait arrêter par les gendarmes. Et voilà qui arrive. Oh, bon Dieu de bon Dieu! Oh, la guerre est finie, hein? La milice n'a pas osé interpeller le père, les gendarmes ne sauraient arrêter le fils. Monsieur Charles, votre fils n'a pas le droit de conduire. Il n'a pas l'âge. Et d'autre part... D'autre part quoi? Tout le monde est en règle, monsieur Charles, avec son entreprise. Employer votre fils, c'est faire de la concurrence déloyale. Et à qui? Ah, messieurs, mais si c'est mon beau-frère qui vous envoie, alors allez-y, verbalisez. Passez-moi les menottes si vous voulez. Arrêtez le combattant de Verdun, le premier résistant du patelin, allez-y. Votre fils n'a pas le droit de conduire, un point c'est tout. C'est la loi. La loi. Je suis très déçue, Pierre. Je te croyais plus responsable que cela. Nous avions convenu que tu ne conduirais plus ce camion seul. Tu vas envoyer ton père en prison, quoi. Y a pas de mais. Tu ne devais plus le faire, voilà tout. Bon, messieurs, si on allait boire un quinquina. C'est pas de refus. Il n'y a plus de quinquina. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Comme d'habitude, du blé aux saucisses. Ah non, Jean, tu es dégoûtant. Mais regarde-moi tes mains, allez, va te laver. Allez, oh. Si tu vas voir maman pas, fais gaffe. C'est une vraie furie, je sais pas ce qu'elle a. Oh, moi je sais ce qu'elle a. Charles, tu m'énerves. Qu'y a-t-il, ma chérie? Oh, tu sais très bien de quoi je veux parler, hein. Oh, pour le camion, mais t'inquiète pas, j'ai tout arrangé avec les gendarmes. Peu importe, tu m'avais fait une promesse, tu ne l'as pas tenue. Pas pour rien, mon Ophélie. Rassure-toi, ça ne se reproduira plus. Ça ne se reproduira plus. De toute façon, cette histoire est un coup monté, hein. Qu'est-ce qui te fait dire cela? Mais Benoît, il supporte pas que je transporte des bois, moi aussi, il en est malade. Mais c'est toi qui me malade, mon pauvre Charles. Mais cesse de croire que Benoît est responsable de tous tes malheurs, c'est trop facile à la fin. Là, le problème, ce n'est pas Benoît, c'est Pierre. Il n'aura pas son permis avant 4 ans et ta jambe ne te permet plus de conduire à tel bahut. Alors il vaudrait mieux vendre le camion et trouver une autre activité. Vendre le camion avec lequel j'ai gagné la libération du patelin? Jamais. Jamais? Ah ben moi non plus, jamais. Jamais plus Pierre ne conduira ce camion. Et nous avions convenu que les enfants iraient en classe, non? Ils iront. Ils iront. Mais si, je suis débrouillé, je peux emprunter. Hein. Je vais la faire bouillir, ta marmite. Vous ne manquerez plus de rien, d'accord? Sors de ma cuisine. Allez. Oh, oh! Bah t'en tires une bobine, Fernand. Qu'est-ce qui t'arrive? Père Charles, vous n'avez pas le droit de laisser tomber. Vous devez vous présenter aux élections. Vous devez vraiment vous présenter. Vous allez pas laisser lire Armand, quand même. Encore moins votre beau-frère. Ouais, puis, il vient de dire en plus qu'il se porte RPF. Mais je te l'ai déjà dit, Fernand. Je ne redescendrai dans l'arène que si la France est une nouvelle fois en danger. À cause des communistes, par exemple. Et nous, on est des patriotes, Père Charles. Puis ça, on l'a prouvé. Oui. Allez, je veux pas me fâcher avec toi, va. Vous aimez aider les autres, monsieur Charles. Pas besoin d'être mère pour ça, gamin. Ouais, mais nous, on préférerait pas voir Benoît à la mairie. Parce que si on fait grève... Vous allez vous mettre en grève? On veut pas mourir au travail ou finir infirme, Père Charles. Vous savez combien on gagne par jour? Oui, d'accord, les gars, d'accord. Tout ça, c'est du chouquet tout craché. Il faut que ça change, c'est sûr. Enfin, faut pas tout confondre. Hein? On s'est pas battu en 14 et en 40 pour se laisser gruger comme de la mie de pain par des 10 heures de malaventure, bon Dieu de bon Dieu. La grève ne doit pas vous aveugler. La fabrique Chouquet, c'est la seule usine du patelin, alors.
C'est pour ça qu'on n'est pas encore en grève, monsieur Charles. Ah bah... hein? J'ai envie de voir maman. Mon père Chouquet est mort. Pourquoi grand-père est mort, maman? Parce que Dieu l'a rappelé à lui. Qu'est-ce qu'il va en faire? Il est bien trop vieux pour servir à quelque chose. Memento homo quia puvis esset in pulverem reverteris. En français, coup de fesse. Souviens-toi, homme, que tu es poussière et que tu retourneras en poussière, Trou-Duc. Bon, suffit, vous deux. Ce soir, vous ferez tous vos prières dans vos chambres afin que l'homme de votre grand-père trouve son repos. Hein? Moi, je préférais que tu nous racontes un bout de guerre 14. Ah oui, le chemin des dames. Tac, 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 tac. Avril 1917, un des moments les plus absurdes de l'histoire de France. Contre tout son état-major, le ministre de la guerre même, le général Nivelle, a décidé d'attaquer les Allemands sur des collines imprenables. Nivelle était tellement sûr de lui, l'imbécile, qu'en un mois, 200 000 de nos soldats sont morts et 2 fois plus de blessés. Un vrai carnage. C'est moi qui raconte ou c'est vous? Vous croyez que c'est vraiment le moment de raconter tout ça? Mais non, ça fait l'éternité qu'il nous a rien raconté. On va perdre le fil. Oubliez notre histoire de France. Déjà qu'on est nul en mathématiques. Non, c'est que vous en seriez capable. 323 avant Jésus-Christ. Mort d'Alexandre, conquérant de la Perse. 66 après Jésus-Christ. Chute de l'Empire romain d'Occident. 67 avant Jésus-Christ. Défaite de Vercingétorix à Alésia. 1068, première croisade. 1214, victoire de Bouvines. 1346, défaite de Crécy. 1415, défaite d'Azincourt. 1429, Jeanne d'Arc délivre Orléans. 1492, Christophe Colomb découvre l'Amérique. 1515, victoire de Marignan. 1572, massacre de la Saint-Barthélemy. 1610, assassinat d'Henri IV. On t'a rien demandé à toi, peau de fesse. En 1648, qu'est-ce qui s'est passé, ma puce, en 1648 hein? Les rois et les reines, les princes et les princesses se sont réunis autour d'une table. Ils ont signé le traité de Westphalie. La France a gagné l'Alsace, comme si on gagnait un bonbon au jeu des 3 baudets. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1947 après Jésus-Christ? Mort de grand-père Chouquet. Allez, au lit, allez. Ô Dieu, dont le propre est de pardonner et de faire miséricorde, nous vous implorons humblement pour l'âme de votre serviteur défunt. Vous venez de l'appeler, ne le livrez pas à l'enfer, ne l'oubliez pas loin de vous. C'est qui? C'est pas moi, Marie. Toi, tu sais pas péter. Si, je sais péter. Ah, Sophie. Oui, mais avant, c'était qui? Pas moi, sans. Pas moi non plus. Ah, bon petit salopio. Allez, on reprend. Daignez le guider par vos anges, afin qu'après avoir cru et espéré en vous, il ne risque pas d'être... Luc? C'est lui. C'est pas moi, c'est l'âme de Chouquet qui ne trouve pas le repos. La fabrique de bois de façonnage Chouquet et Fils, comme son nom l'indique, est actuellement dirigée par mon fils Benoît, qui s'y montre particulièrement efficace et auquel je lègue donc la totalité de l'entreprise et de ses avoirs. Enfin, je lègue à ma fille Cécile 1000 actions de la Compagnie des Eaux d'une valeur de 60 000 francs et la propriété de Beaumont qu'elle occupe. Fait à Paris le 1er avril 1947, saint de corps et d'esprit, signé Edmond Chouquet. 1er avril. Je ne savais pas mon père facétieux à ce point. L'est-il, madame? Oui, maître, un poisson d'avril probablement. Car si le testament de mon père parle de la ruine que j'occupe, il ne parle pas de ses principaux biens, qui sont la forêt familiale de près de 1000 hectares, les carrières, les prairies. Je t'expliquerai, Cécile, je t'expliquerai, mais pas ici. Comment ça, pas ici?
Mais où sinon, chez le notaire, doit-on parler d'héritage de notre père, maman? Cécile, voyons. Répondez-moi, maître, que sont devenues ces propriétés? Eh bien, dites-lui, maître. Eh bien, voyez-vous, Madame Berthoud, ces propriétés ne figurent pas sur le testament parce qu'elles ont été vendues. Vendues? Mais à qui? Eh bien, vendues à votre frère, Monsieur Benoît Chouquet, ici présent. Vendues à mon frère? C'est une plaisanterie. Vendues quand? Ou il y a maintenant plus d'1 an. Enfin, maman, Benoît, dites quelque chose. Tout ceci n'est pas vrai, ou alors c'est une escroquerie. Vous m'avez déshérité, c'est ça? Nous t'expliquerons, Cécile, mais pas ici. Merci, je connais le chemin. Pourquoi tronches-tu les sangs avec cette histoire d'héritage? Pourquoi? Ouais. Ben parce que j'ai été volée. Ils m'ont volée, c'est aussi simple que cela. Et je vais me battre et je me battrai. Mais bats-toi pour nous, bats-toi pour tes enfants, pas pour des queues de cerises, allons. Des queues de cerises. C'est avec ces queues de cerises-là qu'on se serait sorti de ce merdier. C'est avec ces queues de cerises-là que j'aurais pu envoyer tous tes fils, tiens, au collège. T'inquiète pas pour ça, je t'ai promis que tout serait arrangé. Pierre, Gaëtan, Marc et Étienne, ils seront dès la rentrée prochaine, promis. Ah oui? Et avec quel argent? Et Jean? Et Marie et Sophie? Tu n'as pas que des garçons, Charles. Tu as aussi des filles. Oui. Et une très belle femme. Maintenant que tu sais qui est ton frère, qui est ta famille, bah, tu es tout à moi. Nous allons fêter cette nouvelle femme. Qu'est-ce que c'est que ces hurlements, là? Qu'est-ce que c'est que ces hurlements? C'est moi qui t'ai foutu à poil et le poivre brûle. Pas idée, hein? Va te passer à l'eau, toi! Putain, ça brûle, c'est saloperie! Que se passe-t-il? Marc s'est pris pour un steak! Marie, donne-lui une serviette, il va encore prendre froid. Bon, monsieur Berthoud. Alors, vous en êtes où avec vos boîtes percées? Nulle part. Il me faut une machine allemande. Et l'Allemagne, c'est loin. Parce que vous sachez, monsieur Berthoud, j'arrive plus à les placer. Hein. Ah bon? Vous l'avez dit la fois dernière. La concurrence propose des boîtes percées pour saupoudrer. C'est pourtant moins cher, non? Oui, mais pour la bourgeoise, le confort d'utilisation, ça n'a pas de prix. Pour la bourgeoise. Quand vous serez équipé, faites-moi signe. Hein. Au revoir, monsieur Berthoud. Hein. Bourgeoise. Bon, allez, retournez travailler, allez. Pourquoi? C'est vrai, ça sert à rien de se turbiner avec du poivre qui sent pas. Il a raison. L'école a la place du poivre. On travaille, nom de Dieu! À l'école, nom de Dieu! Moi, je vais travailler. Allez, c'est une sacrée fête. On fait du poivre qui ne se vend pas, maman. On demande pour rien. Il y a plus de décorvée. Ne nous fait même plus la classe. On se fait toujours engueuler. Il pense que c'est élections. Mais je m'en fous des élections du poivre. Ce que je vois, c'est que j'ai même plus le temps de faire mes devoirs. moi. Ouais, pourquoi on fait pas nous aussi à l'école pour de vrai? Les garçons ont raison, maman. En plus, vous disputez de plus en plus souvent. En gros, on en a plein le cul. Oh, Marc. Excuse-moi, il y a plein le dos. Bon, calmez-vous, les enfants. Je n'arrête pas de tarabuster pour l'école. Je finirai par y arriver. Mais d'ici là, on sera tous vieux. Fais quelque chose, s'il te plaît, maman. S'il te plaît, maman. S'il te plaît, maman. Charles, je viens d'avoir une discussion avec tes fils. Allons bon. Ils veulent que tu leur expliques ce qui ne va pas avec le poivre. Ils estiment qu'ils travaillent pour rien. Ils estiment? Les enfants estiment maintenant? Bon, et ils veulent aller à l'école. Ils veulent, et ils veulent. Et pourquoi pas ils ordonnent? Ils m'emmerdent, tes mômes. Ils m'emmerdent tous, d'ailleurs, tiens. Comment ça, on t'emmerde tous, Charles? Ah, je t'emmerde. Très bien.
passe-t-il? Rien. Je fais ma valise, c'est tout. Ta valise. Mais où vas-tu? Je m'en vais, Charles. Trop, c'est trop. J'en ai assez. Tu nous fais tous tourner en bourrique. Tu ne tiens aucune de tes promesses. Tu dénonces la guerre et les généraux, mais tu te conduis comme un adjudant. Tu es un véritable négrier avec les enfants. Moi? Ah, ne m'interromps pas, s'il te plaît, hein. La vérité, c'est que ta haine pour Benoît t'a conduit à trahir tes convictions. Et ça, tu vois, ça, c'est ce qui me déçoit le plus. Pour tout te dire, tu ne ressembles plus à l'homme que j'ai épousé. Moi, j'ai besoin d'air, de faire le vide, de réfléchir, de me reposer. Mon enfant doit naître dans 1 mois. Dans quel état, je te le demande? Tes vieux n'ont jamais manqué de rien. Nous nous sommes toujours débrouillés, non? Et puis Dieu... Oh, Dieu. Dieu, il a bon dos, Dieu. Je le trouve, depuis un moment, même bien indifférent avec nous. Dieu nous a-t-il demandé de faire autant d'enfants? La Vierge Marie n'en a eu qu'un, elle. Ça ne l'a pas frustré, apparemment. Tu as toujours été d'accord. Les enfants, nous les voulions, non? Nous en voulions même beaucoup. Allez, écoute-moi. Je ne t'écoute plus, je ne t'entends plus, je m'en vais. Un point, c'est tout. C'est clair, non? Où tu vas? T'as l'intention de partir longtemps? Tu verras bien. Enfin, tu m'avais encore jamais fait ça. Allez, fais pas la sauce. N'insiste pas, s'il te plaît. Ça ne sert à rien, Charles. Je suis décidée. Vraiment décidée. Alors laisse-moi passer et va t'occuper de tes élections. Elles sont pleures aussi. Maman. Papa, maman, tu vas nous manquer. Je reviendrai pour vous. Maman. En tout cas, tu vas nous manquer. Maman, ma petite maman. Aussi, évidemment. Tu vas venir nous voir. Vous m'avez demandé d'agir. Ne laisse pas seule. Alors j'agis. Maman. Tu vas chez grand-mère? Ah, ça, certainement pas. Tu vas chez Charlotte alors? Maman. Il faut que je parte, hein, pour qu'ils comprennent. Allez, dépêchons-nous. Ça fait 2 semaines qu'on fout plus rien. Ils nous emmènent même plus à la messe. On va y avoir droit aujourd'hui. C'est le jour des élections. Moi, je m'en fous, je bosse mon latin pendant ce temps. Gaëtan, le petit déjeuner est prêt, va aller chercher. Quelque chose ne va pas? Ça pue la merde, ça sent la rose. Jean, allez glisser son boucher.
c'est vrai, ça pue. Bon, bah ça va, on a compris. La fosse septique doit être saturée. Il faut simplement la vider. Tu veux que j'appelle le vidangeur? Quel vidangeur? Nous allons la nettoyer nous-mêmes, c'est rien du tout. Rien du tout. La merde, mais c'est dégueulasse. Mais non, vous allez voir. Vous vous y mettrez dès la fin du repas, tiens, sous les ordres de Jean. Un excellent engrais pour le jardin. Pour le jardin? Ouais. Mais on va mourir empoisonnés. Oh, c'est vraiment dégueulasse. Mais non, pas du tout. On l'appelle fosse septique parce que les microbes qui sont dedans transforment la matière fécale, nos excréments, en composés minéraux inodores et propres. Ça dégage les branches, hein? Allez, au travail, allez. Allez, faites la chaîne. Voilà. On fout pas trop à côté. Un deuxième saut de merde. Pas trop d'un coup, hein, c'est lourd. Un troisième saut de merde. C'est bien. Un deuxième saut de merde. Les filles, à droite du jardin. Un saut par année, hein. Les petits poilus de front, là. Pas de gaspillage. C'est de l'or, ça. Oh, il en faut partout. Je suis tombé dedans, pas j'ai tombé dedans. Ah, c'est pas drôle, pas, je vais mourir. Mais non. C'est très bon pour la santé, très bon pour la peau. Et puis c'est très enrichissant de se retrouver dans la merde. C'est une très bonne expérience. Ah mon vieux, la vie est une sacrée fête, hein? C'est Jean qui est tombé dans la merde, on dirait un gros chocolat. C'est Jean qui est tombé dans la merde, là il est dans mon chocolat. Chocolat. C'est bon, là. Papa, je pue toute ma vie maintenant. Ouais, non, mon Jean, tu sens plus rien. Oh, et avec l'autre colonne qui va sortir la cocotte. J'en ai marre, papa, j'en ai marre. C'est toujours moi qui fais toutes les corvées. Je veux aller en pension. La pension, c'est pas le paradis, tu sais. Je m'en fous, je veux y aller quand même. Si on veut y aller. Moi aussi, je veux y aller en pension. Tantôt viendra, ma petite puce. Toi aussi, tantôt viendra. Ouais. Hop. Faut que je monte pour te voir. Ma voiture est en panne. Ah oui, ta voiture est en panne. Oui, ce matin, t'as pas entendu sonner les cloches, tu sais pas quel jour on est. Ça va vraiment pas, hein? Non. Vu que Cécile est partie, c'est comme si j'avais perdu ma canne. Eh ben, moi, j'ai perdu la mairie. Ce qui compte, Armand, c'est ce qu'on s'est promis tous les deux. Pour tout le monde, notre alliance est contre nature. Et toi et moi, on a fait un pied de nez à ceux qui s'acoquinent. C'est ce qu'on avait de mieux à faire. Tant que poilu, c'est ce qu'on avait de mieux à faire. Ouais, mais pour ton beau-frère, M. Benoît Chouquet, ça t'a triomphe, hein. Patron de la fabrique et maire du Patelin, c'est le caïd à présent. T'as plus qu'à bien te tenir. Salut, poilu. C'est l'heure de la prière, papa. Papa, on va pas se laisser abattre pour si peu. Tu nous l'as assez répété, hein. Papa, avant la prière, tu nous racontes ta bagarre contre les Boches? Allez, maman n'est pas là. Mais oui, raconte-nous quand t'as été blessé. Pour une fois, le 11 juillet 1917. S'il te plaît, papa. Allez, Allez, s'il te plaît. Oui, allez, s'il te plaît. Ce jour-là, le Boche a attaqué sur la gauche. Nous allions être contournés. Par ici, je crie là, feu, feu! Une mitrailleuse entre en action, quelques fusils, puis les autres, rien. Alors je monte sur le parapet, et puis feu, nom de Dieu, là, feu! Chacun comprend, et ils montent tous sur le parapet avec moi, puis nous tirons, feu, feu, feu!
Les fusils nous brûlaient les mains, vous savez. Le Boche était criblé, mais chez nous, ça tombait. Des morts, des blessés partout. C'était horrible, c'était stupide, mais fallait y aller. Alors, allez. Et après, papa? Ben après, tu t'es mis à avancer avec tes hommes et les Boches ont reculé, ils ont reculé. Puis les obus t'ont cloué sur place. Paf! Tu as été blessé au ventre et à la jambe. Un camarade t'a porté dans la fournaise, alors tu lui as crié de te laisser, que t'allais mourir de toutes les façons. Alors ton camarade t'a lâché et t'es tombé dans les pommes. Je me suis retrouvé dans un hôpital allemand. Laissez-moi me lever de ça. T'avais mal? Ah bah un peu, oui. Le plus étonnant, c'est que ma mère a reçu un mot du gars qui m'avait porté, lui apprenant que j'étais mort. C'est comme ils ont été les enfants d'un mort. Oui, bah oui, d'une certaine manière, oui. Jusqu'au jour où j'ai rencontré votre mère. C'est elle qui m'a véritablement rendu à la vie, vous savez. Et comment t'as rencontré maman? Moi, je sais. Papa était sur le bord du chemin, maman était toute petite et elle est passée sur le petit pont et elle a tourné autour et elle est restée comme papa a bien voulu et elle a fait plein de petits-enfants. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien ça. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Bonsoir, je dois 74 à Saint-Léonard, s'il vous plaît. Merci. Charlotte? Bonsoir. Je peux avoir maman? Merci. Maman, papa a perdu les élections. Il va pas bien du tout, il a plus le goût de rien et moi non plus. Oui, mais je vais m'occuper de lui, je m'occupe de lui, de tout le monde. Mais c'est toi qui dois revenir t'occuper de lui, maman. De lui et puis de nous. Oui, maman. Bien sûr, maman. Ma petite maman. Oh, maman. Bah, prends-en bien soin. On compte sur lui. Et sur toi. Oui, maman. Bonne nuit. Dépêchez-vous de réparer la voiture. Ça y est, papa. Les bêtes ont eu à manger, les champs sont faits. La boutique tourne. Je vais pouvoir m'occuper de toi maintenant, mon petit papa. Reste la piqûre. Je peux? Si ça t'amuse. Bravo, ma grande. Une vraie infirmière. Dites-moi qui. Non, pas du tout, c'était parfait. Bon, bah merci. Parce que quand je serai grande, j'aimerais être infirmière. Soigner les gens, les soulager de leur douleur. C'est pas bonne sœur que tu veux être? Oh non, papa. Infirmière médicale, avec le diplôme de la Croix-Rouge, pour travailler dans les hôpitaux. Tu sais, comme on entend à la radio dans l'émission Les Nouveaux Métiers. Et puis tu deviendras une grande infirmière. Et puis je te donnerai tout mon salaire pour que tu n'aies plus de soucis. Il y a longtemps que tu penses à ça? Oh oui. Tu m'en avais jamais parlé. Faudrait pas que je fasse comme les garçons, toujours à te tarabuster. Je suis ta fille, papa. Programme national, information matinale du 17 septembre 1947.
Nouvelle de l'étranger. Tu seras infirmière, mon L'église frère. romaine vient de prendre contre la doctrine communiste et ses adeptes une mesure extrêmement grave. Le pape exclut les communistes. Il y a des jours où je trouve tous ces papistes aux chiottes. Hein, quelle bande de gens foutre. Ce pape a été incapable d'excommunier les fascistes et d'excommunier les communistes. Mais quelle connerie. Hein, l'Église ferait mieux de s'occuper du sort des gens plutôt que de faire de la politique, pour moi. Oh, puis tiens, tu sais ce que tu vas faire? Tiens. Tu vas aller me foutre toutes ces mondieuseries au grenier. Tu n'aimes plus Dieu? Mais Dieu aussi, mais on n'a pas besoin des images de Rome pour aimer Dieu, tu comprends? Allez. Alors. Le Kremlin va s'efforcer comme il Maman a raison, quel pistolet! Voyez-vous, mademoiselle, mes fils sont excellents en français, en grec et en latin, mais alors ils sont absolument nuls en mathématiques. Alors je voudrais que vous leur donniez des leçons particulières, voilà. Ben, ce sera possible le jeudi ou le dimanche quand je ne ferai pas classe. Très bien, très bien. Suzanne, oui, rentrez les enfants. Et faites-leur réviser leur table de multiplication. J'arrive tout de suite. Oui, mademoiselle. Alors, pour le paiement, est-ce que des œufs, des canards et des poulets feraient l'affaire? Des canards? Oui. Si vous voulez. J'aime beaucoup les canards. Très bien. Mais si je peux vous donner un conseil, il vaudrait mieux les envoyer au collège. Ah, mais c'est le but. Ben, pour ça, il faut qu'ils soient au niveau, vous comprenez? Je comprends bien, mais pour le collège, des canards, ça ne suffira pas, Monsieur Berthoud. Vous savez, le monde est en train de changer profondément. Et ça ne va plus s'arrêter. Vous ne pouvez pas continuer à élever vos enfants à la Robinson Crusoe. À la Robinson. Je veux dire comme vous le faites. Regardez. Voilà l'avenir qui les attend. Prenez-le si ça vous intéresse. Oui, merci, mademoiselle, ouais. Allez. Pourquoi tu as vendu le camion, papa? Il faut savoir ne pas s'attacher aux choses devenues inutiles. Comment on va faire pour le bois? Plus de bois, plus de poivre, du poulet. En Amérique, on élève le poulet en batterie, c'est-à-dire à la chaîne, comme les voitures, et chacun a sa poule au pot quand il le désire. L'ère moderne, c'est l'ère du poulet. Les vieux, nous allons faire comme les Américains. Par ailleurs, dès la rentrée prochaine, Pierre et Gaëtan iront en pension. Oui. Quand, papa? Quand? Pourquoi pas nous? Dès que notre ferme modèle sera installée. Alors celle-ci sera composée de 2 pièces, une pour le couvage, une pour l'élevage. Dans la première, nous y mettrons 500 œufs fécondés, puis dans la seconde, 50 poussins d'une semaine. Et nous verrons qui tient le coup. Pourquoi ils tiendraient pas le coup, papa? Parce qu'ils ne sont pas couvés ou élevés par leur mère, mais par des machines, ce qui fait qu'ils peuvent attraper plus facilement les maladies contagieuses ou mortelles même. Mortel. La diphtérie, le coryza, le botulisme, les leucoses, la coccidiose, puis la pépille. J'en passe, c'est des meilleurs. Qu'est-ce qu'on fera de toutes ces bestioles? On va les vendre sur les marchés, dans les collèges et puis peut-être même à l'armée. Ouais. Avant d'en arriver là, il faudra travailler dur, hein, les vieux. Il va falloir travailler par équipe, à tour de rôle. Oh non. Et de jour comme de nuit. Déjeuner, bordel! Bah Marie, qu'est-ce qui te prend, ça va pas? Ça fait une heure que je me gosille et tout le monde s'en fout! Allez hop, déjeuner! Dépêchez-vous! Gaëtan traîne pas! Qu'est-ce que c'est que cette tambouille? Cette tambouille, c'est la corvée que scoltine ta fille depuis que maman est partie. Et ta fille aussi, elle commence à en avoir marre, elle aussi! Personne ne veut m'aider, toi, tu m'insultes! T'insultes pas, je plaisantais. Et qu'est-ce que vous avez tous à être sur les nerfs, nom de Dieu, là? Comment ça, qu'est-ce qu'on a tous? Maman nous quitte à cause de toi et t'oses demander? Mais on a peut-être un nouveau petit frère alors qu'il est, alors qu'est-ce que t'attends pour aller la chercher? On en a marre! Toi, tu t'en fous peut-être de pas avoir de maman!
Mais nous, on en a tous marre, tu comprends ça? Je m'en fous pas, là. Bien sûr, je m'en fous pas. Hein? Bah alors. Bah alors. Bah alors. Mais elle est chez Charlotte. Eh oh. À table, Sophie, à ta place. Allez, c'est pas vrai ça. Elle vous reçoit dans 1 minute. 1 minute? Vous avez tenu un bout de temps sans elle. Vous tiendrez bien 1 minute de plus, non? Et qu'est-ce qui vous arrive à tous les deux? Le couple modèle, le symbole de l'amour conjugal. Vous avez perdu le nord ou quoi? Oh, j'en sais rien, Charlotte. Dites-moi plutôt ce que vous en pensez, vous. Si vous croyez que j'ai la recette. Moi, une femme d'avocat, riche, sans enfant, inactive. Charles, tu peux venir. Et voilà Mathieu. Oh, Mathieu, mon beau Mathieu. Hein? Bah, bienvenue dans la famille Berthaud, mon mignon. Bienvenue. Hein? Oh, bah, dis donc. Eh ben, tu arrives dans celle-ci au moment où elle entre dans l'ère moderne, tu sais. L'ère du poulet, mon petit poulet. Hein, mon mignon? C'est l'ère du poulet, ça. Hein? Les poulets du Père Charles. Hein, mon petit poulet? Oh, oh, oh. Qu'est-ce que tu racontes? Il vient à peine d'arriver. Bah oui, c'est vrai, on lui a pas dit, on l'a pas dit à ta mère, hein? On lui a pas annoncé la nouvelle, on lui annonce, on lui dit. Oh là 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 là. Eh ben, ma chérie, pendant ton absence, eh ben, Mathieu et moi, on a abandonné le poivre, puis opté pour le poulet. Élevage en batterie, à l'américaine. Non mais t'imagines un peu, hein? Oui, enfin, non. Non, tu vas abandonner le poivre pour le poulet, c'est ça? J'ai abandonné le poivre pour le poulet, ça y est. Il me manque plus que la couveuse pour lancer définitivement l'opération. Une couveuse pour faire du poulet. Oui, j'ai pas encore réuni les fonds nécessaires, mais tu vas voir, ça va être formidable. Que je t'explique. Tiens, l'élevage du poulet en batterie, mon ami. Non, s'il te plaît, je ne veux rien savoir de tes nouvelles entreprises. J'en ai assez avec les miennes. Les tiennes? Oui, les miennes. Je conteste juridiquement le testament de mon père et les ventes faites à Benoît avant sa mort. J'ai pris le mari de Charlotte comme avocat. Il est persuadé que je peux gagner. Ces ventes ont été faites exprès pour que je n'hérite pas. Enfin, un procès, ce serait que des emmerdements en plus, alors. Oui, peut-être, oui. Oui. Mais ce sont mes emmerdements. Bon. Allez, on rentre, hein? Allez, on rentre. Comment non? Non, mon Charles. Je ne rentre qu'à certaines conditions. Y'a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu, y'a qu'une dent, y'a qu'une dent. Y'a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu, y'a qu'une dent sur la mâchoire à Jean. Et comment vous saviez que je voulais l'appeler Mathieu? Partage, c'était le seul évangéliste qui nous manquait. Je peux le prendre? Non, pas maintenant. Sortez plutôt les bagages et montez-vous dans la chambre. Encore un poil plus. Oh là là. Oh, il me ressemble. Regarde, Il a un gros nez. Oh bon, il est pas mignon. Ouais, mais quand même, c'est un gros nez. Les enfants! Votre mère vous demande!
Moi, j'aimerais un vrai. Les enfants, avec l'arrivée de Mathieu, la famille Berthoud va changer de vie. Ah bon? Quoi? Jean, Luc et Sophie iront à la nouvelle école communale dès que celle-ci sera ouverte. Pierre, Étienne, Marc, Gaëtan et Marie iront au collège. Et cette fois-ci, c'est moi qui vous le dis. En attendant... Ah non, non. Mais les études auront la priorité. Et c'est votre mère qui fixera le plan de travail. Amen. Amen. Bon, Pierre et Marc, allez chercher la panière qui se trouve dans le bas du placard, là, s'il vous plaît. Et ceci, c'est le cadeau pour votre père. Pour ta couveuse, mon Charles. Enfin, n'avions-nous pas convenu que ces babioles seraient la poire pour la soif? Mais c'est pour la soif, mon chéri. Pourquoi faites deux? Parce que tout seul, faudrait plus d'une heure pour tous les retourner. Merde de merde. Réveiller 3 fois par nuit. C'est pire que les tranchées. Vivement le collège. On dirait des boules de poils. Ça marche. Ça marche? Ouais. Ouais, ça marche! Ouais, ça marche! Ouais, réveillez-vous tout le monde! Y a les poussins! Allez! Papa, ça marche! Vite! Réveillez-vous! Réveillez-vous! Regarde-le comme il est drôle. Hein? Regarde comme il est drôle. Oh là là! Et il vole. Il est en train de faire un cauchemar, le mien. Il est trop bien. Regarde. Regarde, Mathieu. Allez dedans les vieux, hein. La vie est une sacrée fête. Hein? Ça va? Décidément, tu les cherches, les guerres. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu viens chez moi pour m'engueuler maintenant? Tu vas prendre mon pied au cul si tu continues, toi. Pas la peine de jouer au con. C'est Fernand qui m'a dit que tu le poussais à faire la grève. Alors bon, pauvre Gus. Si je l'avais voulu, ton usine, elle serait arrêtée depuis longtemps. Je t'ordonne d'intervenir et de faire cesser cette action imbécile. Tu m'ordonnes? Plaisantin, bah, tu m'ordonnes. Elle est bien bonne, celle-là. Allez, rentre chez toi, elle va te faire foutre. Allez, allez! Allez! Je m'en souviendrai. Tu verras. Je m'en souviendrai. Ouais. Communiste. T'as bien de la chance, Serette. C'est vrai que tu as recommandé à Fernand de déclencher une grève? Je ne l'ai pas engagé à le faire. Mais je ne l'ai pas dissuadé non plus. Oui, ben si ça tourne au vinaigre, il faudra intervenir toi seul pour établir la paix. Ouais, c'est vrai. Combien de morts cette nuit? 2, brigadier. Bravo, les petits poilus. Moins il y aura de morts, plus nous ferons des affaires. Et quand ferons-nous des affaires? Quand nous les vendrons, mais pour les vendre, faut les tuer. dans 3 semaines, nous ouvrirons le bal. Le bal? Une lame tranchante, une partie supérieure, en creux s'adaptant parfaitement au crâne de l'animal. J'introduis l'instrument dans la gueule béante de la bête et d'un coup sec mais maîtrisé, je l'oxy sans aucune souffrance. Ainsi donc,
nous allons tuer les poulets en les égorgeant avec ce ciseau spécial. Ensuite, Pierre et Gaëtan les tremperont dans un bac d'eau bouillante afin de pouvoir les plumer. Mais ça risque de cuire un peu. Enfin, si tu ne les laisses dans l'eau que quelques secondes, juste histoire de ramollir les plumes. Puis, Jean-Marc et Étienne les videront, et pour finir, votre mère et Marie les pareront. Qu'est-ce que ça veut dire, les parer, papa? Ça veut dire qu'on va les rendre très jolis pour mieux les manger. Hein? Alors, comme les Américains, nous inventerons à cette occasion le travail à la chaîne. Ça s'appelle le taylorisme. Pigez les vieux? Dis, papa, on ne pense pas que l'usage des ciseaux fait un peu trop boucherie? Et que proposes-tu? Ouais. Comme ça, c'est plus rapide et plus propre, non? Mon Dieu, bénissez ce repas, ceux qui l'ont préparé tout spécialement, les poulets de l'élevage de la famille Berthoud, en lui accordant votre grâce pour la réussite de cette entreprise. Amen. 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 Ils se tiennent pas bien à table, ces poulets. Délicieux. Vraiment très tendre. C'est bizarre, ils sentent le poisson. Un peu mollasson quand même, hein. Je me demande si l'eau bouillante... Dis donc pas de bêtises, toi. Allons. Moi, je les aime, ces poulets. Pas besoin de se faire chier avec les os. Ils se décollent tout seuls. Jean, tu sors de table et tu me copieras 100 fois. Je n'ai pas besoin de m'ennuyer avec l'os. Puis-je demander votre indulgence pour aujourd'hui? Je n'ai pas le droit de vous la refuser, monsieur le curé. Mais il ne coupera pas ses devoirs. Ces poulets sont proprement dégueulasses. Qu'est-ce que ça peut foutre? Monsieur le curé les a bénis pour que Dieu les trouve bons. Si Dieu les trouve bons, les gens vont le trouver bon. C'est le principal, non? Surtout pour les vendre. N'est-ce pas, monsieur le curé? Le commerce n'a rien à voir avec Dieu, mon enfant. Puisque nous parlons de Dieu, monsieur Berthoud, il paraît que les crucifix n'ont plus le droit de citer dans votre maison. Oh, j'ai mis le Christ en pénitence parce que ces sbires à Rome se conduisent comme des gens foutres, hein? Oh! Bah tiens donc, un revenant. Tu viens voir monsieur le curé? Ou bien tu viens déguster les poulets du père Charles, hein? Bonjour tout le monde, bon appétit. Les ouvriers de Benoît sont en train de se mettre en grève. Et alors? Bonjour Cécile, bah alors, c'est mauvais pour le patelin? Oh, le patelin, il a élu et bien élu Benoît Chouquet. C'est à lui de s'occuper de ses électeurs maintenant. S'ils sont pas contents, eh ben, c'est plus ton problème et puis c'est plus le mien. Au contraire, père Charles. On a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. Vous me suivez? Oui, je te suis. Que comptes-tu faire? Charles, tu ne peux tout de même pas... Ah, si, je peux. C'est même de mon devoir. Les ouvriers de ton frère, là, hein, c'est des petits gars de chez nous qui ont toujours été là quand il le fallait. Ils les exploitent. C'est une caricature de patron. On va tout de même pas les abandonner, non? Je t'écoute. Allez. Les enfants, allez chercher le dessert. Oui, maman. Si le patelin soutient la grève, c'est une affaire de quelques jours. T'es bien capable de rassembler tout le monde, toi, non? Sans toi, je n'aurais pas tout le patelin avec moi. Ah, je suis avec toi. Hein? Allez, salut, Poilu de la Grande. Au revoir, Cécile. Charles... Ah. Ton frère n'arrête pas de nous emmerder depuis que nous sommes mariés, tu voudrais? Dis donc, je te trouve bien indulgente avec lui tout à coup, là. L'indulgence peut être calculée, mon Charles. Que veux-tu dire? Souviens-toi, je t'ai dit que je voulais me battre. Je n'ai pas le cœur aussi grand que le tien. Je suis une lionne qui a des petits à nourrir et à défendre. Ah ben merci pour l'image. Ben, moi, qu'est-ce que je suis, moi? Je suis qu'un branleur de lion, moi, c'est tout. Ah, Oh, monsieur Charles. oh, pardon, monsieur le curé. Enfin, les communistes. Oh, vous n'allez pas recommencer avec les communistes. Vous pourriez peut-être les ramener à la raison. Je ne ramènerai rien du tout et je vous recommande, monsieur le curé, de ne pas vous en mêler. Dieu ne vous a pas engagé pour briser les grèves. Organisez plutôt une soupe populaire pour les grévistes.
Une soupe, avec quoi? Ah bah, je vous donnerai les légumes, et puis le poulet. Ah, excusez-moi. Allô? Charlotte? Oui, ça va très bien. Ah bah, c'est reparti comme en 14, hein. Il défait les grèves. Ah, et il s'est lancé dans le poulet. Il changera jamais. Oui, passe-moi ton mari. Bonsoir, cher maître. Alors, les nouvelles? Tout a été vendu au prix du marché? Ah, même mon père a dû lui donner de l'argent en douce pour que Benoît puisse faire les choses correctement. Non, j'ai aucune preuve, pensez. Je ne peux donc rien récupérer. Ouais, j'ai que mes yeux pour pleurer. Non, ne vous excusez pas, vous n'y êtes pour rien. Merci, Paul. Au revoir. Allez, à bientôt, monsieur le curé. À bientôt. Oh bah rien. T'as toujours la carcasse aussi dure, mon Charles. Tu m'as fait mal, toi aussi. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Je suis heureuse. La vie est une sacrée fête, mon vieux. Elle pisse le sang. C'est la coccidiose. Bon Dieu, bon Dieu. Tout est foutu maintenant. C'est comme le chemin des dames. On n'a plus qu'à l'appeler le chemin des poulets. Fini, c'est fini. Je suis fini, là. Rien n'est fini, mon Charles. J'ai qu'un bon à rien. Tout ce que j'entreprends capote. Je suis le roi des capoteurs. Allez, dis pas de bêtises. Tu as perdu? Bah, moi aussi, j'ai perdu contre mon frère. Je ne récupérais rien de l'héritage. C'était ça le coup de téléphone tout à l'heure. Nous sommes à égalité. Et nous allons repartir tous les deux à zéro. Ah oui, à zéro, ouais, c'est le mot. Ouais. Écoute, Charles, nous n'avons pas grand-chose, mais nous avons suffisamment pour que tu te lances dans une entreprise sérieuse. Mais toi, cesser de faire l'enfant. Hein? Je te seconderai. Enfin, si tu le désires. Tu veux que je rentre dans le rang, c'est ça? As-tu le choix?
L'ère du poulet, ton ère moderne, là, comme tu dis, n'est plus l'ère de toutes les libertés, Charles. Une autre vie attend nos enfants, il faut leur donner le moyen de l'affronter. De toute façon, nous n'avons rien à regretter. Nous avons pris le meilleur.